derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon samedi soir, on est le 31 octobre 2020. On change d'heure. Je voulais faire des recherches avant de commencer le show sur pourquoi on changeait l'heure. Je me souviens pas quel... Ça vient des États-Unis, je pense. Je me souviens pas c'est qui. Hey, aujourd'hui, des fois, je fais des blagues. Puis vous me prenez au sérieux. On va parler de ça. La tôle, ça a avancé, mais je me sens un boss inutile. C'est samedi, Marilyn chante. Elle est peut-être absente, mais elle l'a enregistré pour vous autres. On va parler de mon entreprise. Les lobbyistes changent de job, man. J'ai eu un témoignage intéressant. Puis toutes sortes d'autres affaires qu'on va jaser ensemble. On va vous trouver. Vous êtes où? Vous êtes là. Vous êtes là. Déjà 180 personnes. Fernand, t'es le premier que je salue. Lynn, bonsoir. Mario Chevalier, bonsoir. Présents tous les deux. Merci, Robert. Ma bibliothèque vivante. De la misère avec ma lumière aujourd'hui. Je vais essayer de me mettre comme ça parce que la lumière fait des... Christiane Caron, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hein? Nicolas Carignan, salut, merci. Pierre Audet, hola, que tal? J'ai déjà pris des cours d'espagnol, moi. Mais je ne maîtrise pas. Puis ton chandail hier, pas eu trop de misère. Ben non, ça a été pas si pire. J'arrive de l'eau, bien entendu. Là, il commence à avoir un problème. Là. Il y a une croûte de glace. Faut que je brise la croûte de glace pour passer. Salut Frédéric. Hélène Green, bonjour, bonjour. Annie Blanchard, ben salut Annie. Hey, avez-vous entendu la nouvelle chanson d'Annie? My Way, je pense. Annie, tu peux-tu écrire ta chanson? Plug-toi, là. Elle est vraiment bonne. Vous irez écouter la nouvelle chanson d'Annie Blanchard. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Écoutez ça 3-4 fois. J'ai dû y faire 3-4 scènes sur Spotify, là. Mais, salut, puis comment ça a été avec les abeilles? Les gars sont pas trop fait... Les gars se sont fait piquer hier avec les abeilles. Les gars se sont fait piquer avec les abeilles hier. Voilà. Hey, on va faire... Marilyn, elle nous a fait une belle surprise. Elle était à Montréal avec son fils. Salut Sylvain, mon producteur de sirop préféré. Nathalie Charon, bonsoir. Michel Desgagnés, René Boisvert, tout le monde est là. Grosse journée? Ben écoute, une grosse journée. On My Way, c'est ça la chanson d'Annie. Une grosse journée. Je me sens comme un boss inutile. Le boss que j'ai jamais voulu être, là, c'est exactement comment je me sens. Et je me sens comme quelqu'un qui vieillit, qui perd ses moyens. Parce que je peux pas forcer, je peux pas lever les épaules. On va en parler, mais tout d'abord, hein? Salut François, super ton channel, merci beaucoup. Tout d'abord, on va aller là, soyez patients. Attendez un peu. Attendez un petit peu. Bon, ben attendez, c'est parti. Hein? On va mettre les écouteurs, on va l'écouter avec vous autres. Je n'ai pas écouté au complet. On va me faire une surprise. Je ne l'ai pas écouté, hein? Je l'écoute avec vous. Vous comprenez que c'est Gaël qui tient le téléphone.
Wow! La belle Marilyn. Je ne l'avais pas entendue jusqu'au bout. Ah, bon, je suis de retour. Ça valait la peine d'écouter ça jusqu'à la fin, là. Ouais, hein? Elle chante bien, hein? Elle chante bien. Je ne l'avais pas entendu jusqu'à la fin. Juste pour toi, François. Elle est à Montréal, donc je suis ici. Puis elle m'a fait une surprise. Sans que je lui demande. Sans que je lui demande. Elle chante-tu bien? Ben oui, elle chante très, très bien. Et voilà, c'est votre chanson pour vous autres. Elle a dit, je vais faire ça. Parce qu'on a créé une habitude. Maintenant, les samedis soirs, c'est elle qui fait les chansons. Merci pour les étoiles. Je vais lui donner ces étoiles. Stéphane est beau. Bye, Gaël. Ben oui, Gaël, il a perdu 2 dents aujourd'hui. Hey, la tôle. J'ai un blanc. Maudit que j'ai ça avoir des blancs avec les noms. Je suis pathétique. En tout cas, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. Je ne reviens pas que j'oublie son nom. Il va m'en vouloir à mourir. Mathieu. Bon, excusez. My God. Merci pour les étoiles. Oui. Mathieu est venu nous aider. Hubert, Gilles. Tu sais, la réponse, là, j'ai fait comme Sophie Grégoire l'a dit à ces deux. La réponse est en dedans de vous. Hein? Pas capable de trouver quelqu'un pour personne pour installer la tour. Personne. Fait que finalement, la réponse est en dedans. C'est nous autres qui va la faire. Mais je me sens inutile parce que je peux pas lever. Juste comme ça ici, là, je sens que ça tire. Il faut que je fasse attention. Fait que je me sens comme un vieux. Je me sens comme un vieux qui est rendu, mais je peux pas t'aider, je peux pas faire ci, je peux pas monter des échelles, je peux pas forcer. Puis là, je m'en vais voir, puis avez-vous pensé à ça? Je me sens tellement inutile, là. J'ai jamais été un boss de même. Moi, j'ai toujours été impliqué. Et là, je me dis, puis ça avance-tu? Quelle question plate et condescendante. Puis ça avance-tu? Je le vois bien que mes yeux, ça avance ou pas. C'est ça. Fait que oui, ça a avancé. Ça avance très, 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 très bien. Ils vont en faire un petit peu demain, de 8 à 11. Puis on va en faire un petit peu tous les jours, puis à un moment donné, il va y avoir une tôle sur le toit. Alors, on n'a pas le choix, il n'y aura pas personne qui va venir. Il n'y a personne. Personne. C'est incroyable. Puis la plonge, ben écoute, elle est froide. Elle est froide. Elle est très, très froide. Très froide. Qu'est-ce qu'on fait avec les étoiles? Les étoiles, on achète de l'équipement qui nous permet d'avoir un show encore meilleur. C'est ce qu'on fait avec ça. As-tu le temps de faire ta chronique de l'au-delà, finalement? J'ai commencé à la préparer, Julie. Je vais l'enregistrer demain. On est quelle date, là? On est le 31. Demain, on est le 1er. Donc, je vais faire la chronique comme si on était le 15 novembre. On va juste préparer 2 semaines, puis après ça, je vais préparer 2 mois d'avance. On va rire. J'espère qu'on va rire, ça va être drôle. Tu en as pour combien de temps sans forcer? 2 semaines. 2 semaines que je ne forcerai pas. Puis après ça, il faut que je fasse. C'est l'exercice comme ça qu'il faut que je fasse. En premier lieu, pour me renforcer. Puis après ça, je vais pouvoir recommencer à faire. Moi, checker my benches. Checker my benches. Ouais, c'est ça. Ouais, hey, j'ai eu des beaux témoignages aujourd'hui. C'est samedi, puis c'est le fun. Et quand on popcorn chez Métro, on est dans certains métros. Non, il est marqué en bas, Frédéric. Il est marqué en bas, puis il est le fond en haut. Il y a 2 semaines, j'ai été voir jouer mon gars à Hawkesbury. Fais-toi-en pas, là, si tu m'écoutes, je ne te nommerai pas. Il y a un gars qui m'a écrit ça tantôt. C'est qu'il est venu il m'a vu dehors. On peut-être fumer une cigarette, là. Mais non, je fume pas. Mais c'est parce qu'il joue 2 matchs. Fait qu'entre les 2 matchs, je suis sorti dehors, puis le gars était là. Puis il me dit, j'étais dans mes pensées, puis je me demandais. Il dit, je t'ai vu arriver, j'ai dit, j'ai déjà vu ce gars-là quelque part. Puis là, ben, il réfléchissait, puis à un moment donné, il dit, c'est François Lambert qui avait écrit le texte Change de job, man. C'est sûr que moi, si tu m'approches avec. Bien, on ne s'est pas parlé, là. Mais si tu m'approches avec Change de job, man, c'est un texte qui m'avait valu des invitations à me faire casser la gueule. Hein. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami qui voulait me casser la gueule. J'avais été faire une plainte à la police, qui est devenu mon vrai ami. On s'écrit souvent maintenant. Il a arrêté de boire. C'est un gars qui avait des problèmes d'alcool sérieux. Et après qu'on se soit parlé, il a vu qu'on pouvait parler de façon civilisée. Mais lui, le gars,
Il m'a dit, écoute, je n'étais pas heureux, j'étais dans mes pensées, j'aimais pas ma job. Puis j'ai réfléchi, puis quand je t'ai vu, j'ai dit, ça y est, je change de job. J'ai pas demandé quel genre de job qu'il faisait avant, puis après. Il m'a dit, écoute, tu as changé ma vie, merci. J'ai rien fait. Mais lire ça, là, ça donne des frissons. T'sais? Ça donne des frissons que juste un texte, puis de voix, et ça change la vie de quelqu'un, c'est quelque chose. C'est le fun. Il y a un autre gars aussi qui m'écrit suite à mon gars de discipline, la chose de discipline, puis il s'est vu, puis il m'a dit qu'il avait pleuré. Ben, je trouve ça cool. Hein? Je trouve ça cool. Je ne sais pas si ça à pleine lune, on est plus sensible. Les ombres hier, c'est une blague, là. OK? Il y en a qui m'ont écrit encore aujourd'hui me disant François, il y a un ombre derrière toi, là. C'était arrangé avec le gars des vues. Moi, j'ai fait vraiment là, hier matin, la patente, et c'est Bout Design qui a rajouté des morceaux, là. Vraiment bon ton show ce matin. Je t'imagine comme ministre des Finances au fédéral et tu commences les conférences de presse avec une chanson. OK, mais hey, on va régler quelque chose. Mélissa, là, arrête de me tweeter là, sur Twitter. Là, reste dans le show ici. Là. Moi, là, je fais des blagues pour le ministre des Finances. OK, il n'y a personne. De toute façon, là, je le dis tellement qu'il n'y a personne qui va m'approcher. De un, OK? Et de deux, là, je suis heureux à faire ce que je fais en ce moment. Je suis vraiment dans mon élément, à être sur la ferme, à vous jaser à tous les jours. J'ai bien du fun. C'est sûr que le ministre des Finances, j'aurais bien de la misère, mais j'irai pas. Là. Ils ne me le proposeront pas de toute façon. Et je ne serais même pas bon dans l'opposition. Moi. Je vous le dis tout de suite, là, si jamais j'allais en politique, il faudrait que j'aille dans un parti qui va gagner. Là. Moi, je ne serais pas bon dans l'opposition. Je ne suis pas un politicien de carrière. J'aimerais ça le faire la job. Mais la prérogative du premier ministre, je m'en balance pas mal. Moi, je suis là pour ça. Donc, j'irai pas. Je fais des blagues avec ça, OK? Parce que j'imagine, mettons, Erin O'Toole qui m'appelle, qui veut me jaser, là. Comme Andrew Scheer, je l'avais rencontré, Andrew Scheer. Et j'imagine qu'il m'appelle, puis il me dit hey, François, j'aimerais ça te nommer ministre des Finances, tu sais. Il me semble. Ça n'arrivera pas. Et il y a un autre gars qui m'a écrit aujourd'hui, il me dit ouais, mais François, qu'est-ce que tu vas faire avec François Lambert.one? Tu vas-tu le vendre? Cette entreprise-là ne sera jamais vendue. C'est sur la terre ici, c'est ma ferme, je suis heureux ici et mes enfants leur prendront, s'ils ne veulent pas, s'ils ont des petits-enfants, ils prendront, s'ils ne veulent pas, ça sera mon frère avec ses enfants ou mes neveux, ça sera à quelqu'un de la famille. Mais ça ici, ça reste à vie. Là, c'est soit qu'on le ferme, mais je ne revendrai jamais cette entreprise-là. Là. Peu importe la grosseur qu'elle va avoir, c'est ma dernière. Je vous le dis tout de suite. Là. J'ai réécouté la vidéo originale pour être sûr à propos des ombres. Hey Mario, je te jure, là, quand j'ai eu le Sébastien qui m'a écrit, il me dit, regarde, on s'est amusé aujourd'hui. Fait que je regarde la vidéo. Puis moi-même, l'ombre, là, j'ai vraiment de la misère à me tourner, là, mais l'ombre qu'on voit passer dans le salon en arrière, là, j'ai été obligé de regarder 2 fois pour dire, qu'est-ce qui s'est passé un matin pour vrai? Tu sais? Bon. Puis je vous réexplique, là, c'est les tuyaux qui se vident pour faire le backwash. Donc, les tuyaux se cognent ensemble quand que le backwash se fait. Toute l'eau est retirée, puis le système se nettoie, puis il repart en neuf. Et ça a cogné juste plus fort ce matin-là, hier matin. Oui, c'est effectivement Robert. Ministre de l'Agriculture, j'irais pas ça aussi, mais c'est plus le fun, ministre des Finances. Je vais aller régler les finances. Moi, je suis un gars financier. Il y a un gars aujourd'hui qui m'a écrit. Il me dit, écoute François, tu es un bon homme d'affaires, mais il dit, moi, je suis un kingpin en marketing, puis toi, tu es pourri là-dedans, fait que j'aimerais ça y travailler avec toi, puis qu'on apprenne tous les deux un de l'autre. Fait que j'ai dit, c'est ton approche. Tu m'envoies promener pour travailler avec moi. Je dis, regarde, on va passer à autre chose. Il m'a vraiment écrit ça. Il dit, OK, d'abord, si tu ne veux pas apprendre, les meilleurs. C'est pour ça que Marilyn n'a pas été chez vous. Ben non, elle passe l'Halloween avec son garçon à Montréal. Donc, pourquoi avoir choisi ton nom pour l'entreprise? Une maudite bonne question, Denis. Une très, très bonne question. La réalité, c'est que cette entreprise-là n'existait pas. François Lambert.one n'existait pas. Marilyn est venue travailler, on
on s'est rencontrés, on s'est fait des likes sur Instagram. Hein? Elle me fait un like, je fais un like, un autre like et un autre like. C'est vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis à un moment donné, j'étais dans le privé, je lui dis je suis plus dépeigné que toi. Mais je ne savais pas que c'était une chanson. Elle dit tout dépeigné, mais je pense que c'était le titre d'une chanson. Puis moi, je dis, ben, je suis plus dépeigné. Fait qu'elle disait, maudit épais de nerd, là. Fait que c'est comme ça, on a commencé à sortir ensemble. Et après ça, elle dit, je pense que tu as besoin d'aide. Je dis, oui. Mais ça n'existait pas encore. C'était pour les conférences, puis m'aider à écrire les livres. Et tu sais, quand quelqu'un t'a envoyé un email professionnel, c'est marqué Gmail, c'est pas professionnel. Fait qu'on a dit, on va prendre François Lambert.com était pris, .ca, j'aimais pas, puis .one est devenu disponible. Donc, on l'a pris. C'était pas supposé être une entreprise, OK? Mais après ça, on a lancé, parce qu'on avait trop de sirop d'érable, on a lancé la boutique en ligne et c'est devenu FrançoisLambert.one. C'est tout simplement ça. Bon, on recule plus. Maintenant, c'est ça. Puis... mais c'était pas voulu. J'ai toujours ri des gens qui donnaient leur nom à leur entreprise. Je trouvais que ça faisait narcissique. Hein? J'étais un peu pogné avec ça, là. Hein? Hein? Le narcissique. Hugues Girard, la vidéo était mise en ondes hier soir. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça, FrançoisLambert.one, c'est tout simplement pour que Marilyn puisse contacter les gens pour les conférences. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Les lobbyistes, on m'a demandé de parler des lobbyistes. Et moi, c'est un métier que je ne comprends pas. Hein? C'est le métier de lobbyiste. Il y en a, là, c'est correct, là, mais je ne comprends pas ce métier-là. Donc, je vais fouiller de où c'est. Aujourd'hui, j'ai manqué de temps. J'ai manqué de temps parce que je veux prendre de l'avance. Donc, si vous voyez que vos commandes que vous passez aujourd'hui, vous dites « Hey, my God, c'est déjà en livraison », le logiciel il est un peu menteur. Ça veut dire que c'est imprimé. La première chose que vous recevez, c'est que c'est imprimé. Là, c'est certain, il n'y a rien qui sort aujourd'hui. Donc, ça va partir lundi matin. Mais je vais être prêt parce que les fins de semaine sont chargées, puis les lundis matin. Et là, on a besoin de libérer Jonathan pour qu'il puisse faire de la construction au moins 2-3 heures par jour. Donc, ben c'est ça. Fait que je suis en train d'imprimer. Mes poules, là, OK, non, ils ne sont pas dans un coin. C'est arrivé, là. Les supporters, vous l'avez vu, là, c'est arrivé. Au moment que je suis passé, ils étaient tous dans un coin. Là, tantôt, je vais y aller vers 7 heures, fermer les lumières. Et je vais voir s'ils sont encore là. S'ils sont encore là, je vais faire un Facebook Live à tout le monde. On va regarder ça ensemble. José, je suis sur ton billet de Powerball. C'est bien le fun, ça. Fais un concours de grimaces avec le popcorn d'Halloween. Le popcorn d'Halloween, c'est qu'on l'a mis noir. Et honnêtement, la langue est noire. C'est vraiment drôle. Nous autres ici, quand on l'a testé, là, on a ri. Il y avait Véronique, Audrey, Jonathan, puis moi. On était crampés, solides, là, de se voir la face. Là. Donc, Jonathan, ben oui, il est très, très polyvalent. Très dédié. Et honnêtement, content de l'avoir. Mais j'ai tous des bons employés. La réalité, là, c'est qu'une entreprise, puis moi, j'ai compris ça rapidement, c'est qu'il faut que tu ailles te chercher des gens compétents. That's it, tu n'as pas de place pour l'incompétence. Là. Et Jonathan, vous savez, il est arrivé ici en pleine COVID. Il n'y a plus de job d'électricien. Puis il dit, venez l'aider, le pauvre gars, il broye. Comme Dominique est venu nous aider aussi, parce que j'étais mal pris. Comme Mathieu est venu nous donner un coup de main aujourd'hui, Mathieu Torangeau, parce qu'il voit bien qu'on est mal pris avec la tôle puis qu'il faut la faire. T'sais. Tout est retardé à cause de ça. Et il est venu, puis il est revenu le lendemain, puis il est revenu le surlendemain, puis à un moment donné, il est venu me voir, il dit, il tâtait, il était comme gêné, il dit, j'aimerais ça comme rester, parce que là, il fallait qu'il redécide de... Il était retourné électricien, quelques jours, puis là, j'ai dit, écoute Joe, non, tu restes ici, là, tu t'en viens, puis j'ai fait une offre, la moitié de ma compagnie, des actions dans le futur. Hey, oubliez pas hein, que ça se termine. Est-ce que quelqu'un porte? Non. Ça se termine hein, pour le cancer du sein. On en a encore, là, si vous en voulez encore des roses. Mais on commence ça.
On commence, c'est commencé ceux que. Si vous n'êtes pas abonné à l'infolette, là, abonnez-vous donc à l'infolette. Ça nous fait plaisir de vous envoyer des emails à l'occasion. Regardez, la barbe à papa bleue, à l'érable. OK, c'est vraiment comme d'habitude, on l'a Justin. Pourquoi bleu? Parce que c'est la couleur de procure, cancer de la prostate, malheureusement, qui frappe les hommes de 50 ans et plus, surtout. Jean Pagé est décédé de ça. Donc, on a supporté le cancer de la Fondation du cancer du sein. On va supporter Procure maintenant pour le mois de novembre. Donc, si vous achetez de la barbe, ben, les sous s'en vont à Procure. Donc, voilà, c'est ce qu'on commence. Tu as la chance de m'écouter, Courte Paille. Courte Paille, tu n'as pas de nom. Mes cochons, les cochons, c'est un autre problème. Pas d'abattoir, ça fait que qu'on a trouvé des gens des bouchers qui sont capables, mais il faut qu'ils arrivent morts. Et j'ai comme pas le goût d'aller vider un cochon. J'en ai 4. Ça m'énerve un peu, mais j'ai comme pas le choix. Hein? Il faut falloir qu'à un moment donné, on dise, bon, ben, en fin de semaine, c'est les cochons, mais ça me tente pas. Ça me tente juste pas. Vider des cochons puis de gratter la peau, ça me tente pas. Donc, je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas s'il y a un abattoir proche qu'on peut l'envoyer, là, ça me tente pas. Je mange du beurre d'érable à cuillère. Sébastien, c'est mongol. Moi, j'en ai plus. J'ai arrêté de faire des tests de café parce qu'on manquait de temps. Là, puis il faut que je l'ajuste. Je suis vraiment proche. Prochain test que je fais, d'après moi, on y est. C'est comme le popcorn au café qu'on a envoyé aux supporters. Il y en a qui disent OK, il est parfait, l'autre un petit peu plus fort. Fait qu'on va ajuster avec tous les commentaires. Puis après ça, on va avoir le popcorn au café disponible. Freeland en isolement. Ah bon. Bon. Ton nouveau produit, sel fumé à l'érable, ça a l'air vraiment bon. L'as-tu essayé? Sel fumé à l'érable? C'est ça, moi? Ah! Mais c'est parce qu'il y a tellement de nouveaux produits maintenant sur la vitrine que je ne le sais pas. Je ne le sais pas, tous les produits qui rentrent. Marilyn, a pédale comme une... Trouve un ami chasseur, ouais, c'est ça que j'ai pensé, là. T'sais? Courte paille, c'est Chantal. Merci de me parler si possible. Ben, je te parle. Salut Chantal. Parce que Chantal, je peux pas juste te parler à toi, là. C'est pas ton Facebook Live, c'est à tout le monde. On répond aux questions puis on jase un peu. Le beurre d'érable, là, s'il y a quelque chose que moi qui m'énerve un peu de la fédération, c'est bien les photos, les pubs avec Claude Legault, là. Mais le sirop d'érable, là, les produits d'érable, c'est plus que le sirop d'érable. Il faut arrêter de vendre le sirop d'érable. Tous les gens ont une canne de sirop d'érable dans la maison. 92% des Québécois ont une canne de sirop d'érable. OK, on veut leur faire utiliser, mais ça prend 3 mois, 6 mois pour passer une canne de sirop d'érable. De beurre d'érable. Ils sont où les pubs de beurre d'érable? Hein? Ils sont où? Ça devrait être sur toutes les tables. Commandez-en en masse, qu'on en fasse. Ça, là, ça goûte. Honnêtement, là, c'est le produit qui est le meilleur. Je pense que le beurre d'érable, il n'y a pas rien qui est aussi bon que ça. Popcorn à l'érable, c'est parfait, c'est bon. C'est très bon. Beurre d'érable, on est dans une autre catégorie, là. Tu manges ça à cuillère, c'est vraiment malade. Oui, le popcorn au café, c'est vraiment, vraiment bon. Ça, c'est la face de Joe qui arrive à un moment donné et dit « C'est donc ça? » Avec un petit sourire en me disant « Je pense que j'ai un jackpot. » C'est un jackpot. Tu laisses les chasseurs aller sur ta terre, belle opportunité de demander de l'aide. Ouais, ben je laisse pas tout le monde venir sur la terre. Hein? Je laisse des amis. On les a approchés, je pense, un peu. Là. Je pense qu'on va y demander parce que ça ne nous tente pas. La tire, j'en fais pas souvent. J'aime pas la tire. Ça colle d'un dent. Et c'est très difficile à garder stable. On a beau mettre une petite couche d'eau, puis tout utiliser les trucs. On en fait là, que 2 semaines pendant le temps des sucres, puis on en fait en tabarnouche. Mais le reste de l'année, ça ne me tente pas de faire ce produit-là. Ça me dit rien. Ça me dit rien, ce produit-là. Mais le beurre d'érable, vous deviez goûter-y. Honnêtement, là, si vous voulez goûter à quelque chose, n'oubliez pas le dessert décadent. C'est simple. Là. Popcorn à l'érable. Tu fais chauffer un peu de beurre. Pas trop, parce que si tu le fais trop chauffer, il va revenir liquide. Mais juste un peu. Tu étends ça sur le popcorn. OK, c'est une dose de sucre, là, mais c'est débile. Hier soir, Jonathan est allé à Montréal livrer chez Cookit. Et en même temps, il fallait qu'il ramasse des bouteilles d'eau d'érable chez moi, à Montréal. Et il a laissé du popcorn à mon gars, une chaudière. Je voulais qu'il goûte au nouveau popcorn au beurre. J'en ai mangé toute l'après-midi du popcorn au beurre. C'est bon aussi. Puis mon gars goûtait à la balle de popcorn.
Il m'a écrit tout de suite, m'a fait FaceTime. Il dit, c'est malade ça. Et c'est vrai que vous êtes tombé en amour parce que c'est rendu, après les meringues, ben là, c'est sûr que le popcorn, il en sort énormément. Les meringues et les balles de popcorn sont dans le top 5 de nos produits vendus. C'est énorme, là. On en fait en maudit, là. Du beurre d'érable, c'est juste bon partout, partout. Et moi, ce soir, je mange du saumon en écoutant, ben, je vais écouter en direct de l'univers. Qui est là? Je n'ai pas vérifié. Qui est en direct de l'univers aujourd'hui? Est-ce qu'il est produit dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, François? On rentre dans une nouvelle chaîne de dépanneurs pas la semaine qui s'en vient, l'autre. Les maxi, comme je vous ai dit, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont plus, parce qu'il faut rentrer réseau. Et je sais, j'ai au moins 20 à 25 messages par jour considérant maxi. Vous allez là, vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. On n'est pas partout en ce moment, parce qu'il faut rentrer réseau, c'est plus simple à gérer. On a eu un passe-droit cet été, on en a profité, vous avez pu y aller. Mais continuez à demander à votre gérant, c'est plus facile quand on les appelle. Guylaine Gay. Ah, ok, gentil. J'ai tourné une fois avec elle. On a tourné chez Richard Martineau. Devine qui vient souper. On a passé une soirée ensemble, très gentil. Moi, je mange du saumon. Du saumon, je fais la recette que mon gars a faite. L'autre jour, mon gars a fait du saumon puis il m'a envoyé sa recette. Il était bien fier de ça. Fait que je vais me faire ça. En écoutant un film, après en direct de l'univers, si je ne suis pas trop fatigué, je me suis réveillé à 2h30 cette nuit. Et je trouve ça plate d'être un boss. Aujourd'hui, je me considère... j'ai fait mes chroniques, là, mais j'ai tourné en rond. Hein. Je vais y voir, puis... j'ai besoin d'aide, je peux pas rien faire. Je me sens... J'ai hâte dans 2-3 semaines de recommencer. N'oubliez pas demain matin. Hein? Demain matin, même heure, même poste. Hier matin, là, j'ai trop parlé, puis l'Internet était slow, puis je vous dis tout le temps, il faut que ça rentre avant 6h30. Mais là, moi, je me fais, 6h31, là, mon inbox est plein, là. T'es où? Et ça prend un petit peu plus de temps sur YouTube. Ça prend à peu près 20 minutes de plus. Donc, YouTube, là, c'est vers 6h50 à peu près. Puis le matin, je regardais, puis je l'ai réussi à le mettre à 6h31. On avance l'heure. OK, j'ai 1 heure de plus à dormir. My God, on va me coucher tard. Popcorn avec du ghee, c'est super bon. Le ghee a un goût de noisette, effectivement. Pizza du resto ce soir, ben bravo. Quel resto, quel coin. N'oublie pas de reculer ton heure. Ben, je n'ai pas besoin de le reculer. Carmen, ma montre, mon iPad, tout. Apple contrôle ma vie, moi, ici. Fait que je suis bien correct avec ça. Hey! C'est vrai que je dis souvent hey, hein? C'est Sylvain Grenier l'autre jour qui a fait remarquer ça, je pense. Fait que merci Serge. On recule l'heure ou on l'avance? Je sais pas. Moi, mon cadran va être à 3h du matin. Je vais me lever. Je vais aller mettre du bois dans le poêle, me préparer la chronique en espérant qu'il y ait de la bonne nouvelle pour que je puisse vous faire réfléchir et sourire. Merci d'être là. N'oubliez pas, hein? La barbe à papa bleue pour supporter Procure. Donc, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À demain matin. Bye bye.